Bonjour, je suis Laetitia Sacré, conseillère d'entreprise chez CDER pour les artisans, commerçants et prestataires de services. Et je suis là aujourd'hui pour vous présenter les conséquences du Covid-19 sur le secteur du BTP. CDER présente Parole d'expert, le podcast. Comme nous le savons, la crise sanitaire actuelle et le confinement impactent très largement tous les secteurs. Et le secteur du BTP en fait également partie, sachant que énormément de chantiers se sont retrouvés à l'arrêt pendant de nombreuses semaines afin de protéger ses salariés. La publication officielle du Guide national de recommandation des bonnes pratiques a permis aux entreprises du secteur d'adapter leurs méthodes de travail et leurs chantiers afin de reprendre l'activité le plus vite possible. L'intérêt de ce podcast consiste à vous expliquer et vous résumer le contenu de ce guide qui présente les diverses consignes à faire adopter par l'ensemble des intervenants sur les chantiers. Préalablement, donc pour chaque opération, le maître d'ouvrage devra proposer une organisation qui visera à limiter la coactivité et préciser les conditions sanitaires à respecter lorsque cette dernière n'est pas évitable. Pour les cas où l'épidémie de Covid-19 aurait induit des retards de chantier, le gouvernement prendra par ordonnance les mesures nécessaires afin de renoncer aux pénalités applicables aux intervenants du chantier. Concernant les entreprises ayant du personnel en grand déplacement, elles devront s'assurer de la disponibilité d'hébergement en chambre individuelle et de la possibilité de restauration. Enfin, pour les apprentis, stagiaires et alternants, de façon à limiter les déplacements de tout personnel non indispensable sur les chantiers, il est recommandé de ne pas les autoriser à se rendre sur chantier et atelier. Le contrat de travail ne devra pas être rompu et l'apprenti devra continuer d'être rémunéré par son employeur. D'une manière plus générale, il faut que l'ensemble des salariés ait la possibilité de se laver les mains avec l'accès à un point d'eau et du savon, ce qui est une condition obligatoire pour autoriser l'activité. Le port d'un masque de protection et des lunettes est également obligatoire lorsque le travail à plus d'un mètre d'une autre personne est impossible, lors de l'intervention chez une personne malade ou lors de l'intervention chez une personne à risque. Au sein des véhicules et engins, il faut s'assurer de la distance minimale d'1 mètre entre les personnes et dans le cas d'une utilisation de véhicules partagés, il faut donc prévoir la désinfection des surfaces de contact entre utilisateurs, donc volant, bouton de commande, etc. Concernant les consignes à appliquer au niveau des activités de travaux, le guide préconise l'attribution d'outillage de façon individuelle et la désinfection de matériel entre 2 salariés. Le guide préconise également la mise en place d'un plan de circulation qui permettra de respecter la distance d'1 mètre entre les personnes, notamment lors des croisements. Finalement, un questionnaire et différentes checklists ont été rédigés afin de s'assurer de la santé des salariés et d'aider à la préparation des chantiers. Ces checklists permettront de savoir si toutes les recommandations sanitaires sont respectées, ce qui permettra alors l'intervention de l'entreprise. Par contre, si une ou plusieurs recommandations sanitaires ne sont pas respectées, cela empêchera l'intervention de l'entreprise, mais également si le client ne donne finalement pas son accord concernant l'intervention. Enfin, plusieurs protocoles d'intervention sont disponibles dans ce guide concernant l'intervention d'une entreprise chez un particulier à risque de santé élevé et un particulier malade du Covid-19. L'application de l'ensemble de ces consignes permet alors aux entreprises du BTP de reprendre leur activité dans les meilleures conditions. En cas de soucis de trésorerie liés à l'arrêt des chantiers les premières semaines, nous nous mettons à la disposition de l'ensemble des entreprises afin de trouver des solutions adaptées. Rejoignez-nous sur les réseaux sociaux.